Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sur le plan sentimental pour les Vierges pour le mois de mai 2019. Donc pour ce tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de l'amour. Alors je vais d'abord tirer cette carte pour les personnes qui sont en couple et puis cette carte pour les célibataires. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de mai pour les Vierges sur le plan sentimental? Alors, on va tirer les cartes. Alors, donc, pour les personnes qui sont en couple, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Pardon. Alors, pour les personnes en couple, on a le mystère amoureux, le parfum de l'émotion, le temps des confidences, l'enchantement silencieux, la grâce de l'innocence, l'élégance de l'amitié et au bord de l'abîme. Alors, donc avec cette carte, le mystère amoureux, on nous parle des mystères de l'amour, des mystères du couple en fait. L'autre, on ne connaît jamais vraiment totalement qui est l'autre. Donc c'est ce qui fait que plane parfois un mystère dans les couples. En tout cas, pour le mois de mai, il y a des couples qui vont se découvrir. Parce que par rapport à ce mystère, ils vont chercher à se découvrir plus en profondeur. Alors ensuite, le parfum de l'émotion. Donc avec cette carte, on vous dit que pour certains couples, les émotions vont ressurgir au mois de mai. Les émotions sur le plan amoureux, quoi. On va dire que vous allez retrouver ces sensations du début, pour certains, dans vos couples. Parce qu'avec la routine du quotidien, les choses des fois se calment. Et là, pour certains couples, on sent que ça va être intense à nouveau. Et puis pour ceux qui sont depuis récemment en couple, voilà, on sent que c'est très intense, qu'il y a beaucoup d'émotions dans ces couples. Alors ensuite, on a le temps des confidences. Donc en fait, que ce soit des couples qui soient tout nouveaux ou des couples qui se connaissent depuis plus longtemps, au mois de mai, voilà, il y a une certaine communication qui va s'instaurer à nouveau et du coup vous allez beaucoup discuter, les vierges, avec votre compagnon ou votre compagne. Ça va vous permettre de vous découvrir justement, de vous découvrir plus en profondeur, vous découvrir chacun vos goûts, surtout pour les nouveaux couples, quoi. Vous allez découvrir vos goûts, découvrir vos attentes, découvrir ce que vous aimez, vous découvrir chacun, vous connaître de mieux en mieux. Vous allez beaucoup parler au mois de mai. Alors ensuite, on a l'enchantement silencieux. Donc pour certains couples, on nous dit que
ils sont en couple, mais que personne n'est au courant pour certains. Ils préfèrent rester cachés, hein, pour éviter... il y en a certains qui n'ont pas envie d'en parler autour d'eux, qui préfèrent laisser ça secret. Alors, ça peut être parce que ça se passe au niveau du travail et que, du coup, ben, c'est compliqué à gérer. Donc, ils préfèrent ne pas en parler, hein. Ils préfèrent garder ça secret et garder ça pour eux. Voilà. Donc, et puis il y a ceux qui le font sans raison apparente, quoi. Ils le font parce qu'ils préfèrent protéger leur couple. Alors ensuite, on a la grâce de l'innocence. Donc avec cette carte, on nous dit que au mois de mai, pour certains couples, vous allez redécouvrir, en fait, comme ici, les sensations du début, hein. Et pour ceux qui sont en couple depuis pas longtemps, voilà, vous vous sentez comme quand vous étiez enfant, vous vous sentez plein de rêves et d'innocence, en fait. Vous vous sentez comme un enfant, heureux comme un enfant qui a eu un beau cadeau. Vous vous sentez léger et heureux, quoi, hein. Alors ensuite, on a l'élégance de l'amitié. Donc là, on nous dit que pour certains couples, vous êtes très proches, hein, très proches, mais pas que sur le plan amoureux, vous êtes très proches aussi sur le plan amical, hein. Donc ça nous renvoie aussi à cette carte qui nous disait le temps des confidences, quoi. Il y a des couples qui sont comme des amis. Ils ne sont pas que des amants, ils sont très très proches, hein. Très proches et ils peuvent tout se dire, quoi. Ils discutent beaucoup et du coup, voilà, ils sont en confiance pour ça. Et après, cette carte peut aussi nous parler des personnes qui sont en couple suite à une amitié, hein. Donc, les personnes qui se sont mis récemment en couple alors qu'auparavant ils étaient amis, hein. Donc on nous dit que, voilà, on nous parle de ces personnes, hein, pour qui voilà, ça se passe bien puisque ils sont toujours en couple, hein. Alors ensuite, on a au bord de l'abîme. Alors avec cette carte, on nous dit que pour certains couples, pour les vierges, c'est compliqué au mois de mai, hein. Et on sent que le couple est au bord de la rupture pour certains. Donc voilà, il y en a qui passent des moments assez difficiles, assez compliqués, hein. On sent que là, voilà, c'est difficile pour certains couples, hein. Alors ensuite, on va parler des célibataires. Alors, donc on a la carte, le vertige de l'abandon. Donc en fait, avec cette carte, on nous dit qu'il y a certaines personnes qui vont se laisser aller à aimer de nouveau, en fait, hein, qui sont prêts à se laisser aimer de nouveau. Et donc, voilà, ils ont à nouveau confiance aux autres, et parce que malgré les anciennes histoires qui ont été plus ou moins compliquées, ben, il y en a certains, ça y est, ils sont prêts à aimer de nouveau, quoi. Donc voilà, ils vont s'abandonner et vivre de belles histoires. Alors ensuite, on a la foi sans faille. Donc en fait, avec cette carte, on nous dit que vous avez près de vous, pour certains, une personne en qui vous avez vraiment très confiance, hein. Donc ça peut être un ami ou une amie. Vous avez très confiance en cette personne et pour vous, ben voilà, c'est la bonne personne, quoi. C'est avec celle-là que vous pensez que vous allez être en couple, quoi. Après, il y a aussi, cette carte peut aussi nous dire que, voilà, vous avez la foi en votre amour qui pour l'instant n'est pas revenu, hein. Par exemple, une flamme jumelle qui, pour l'instant, ne serait pas au même stade que vous. Et donc, vous avez la foi, vous pensez que celle-ci va finir par comprendre qu'elle est votre flamme jumelle, quoi, et qu'elle ne peut pas se passer de vous, hein. Donc, peut-être que pour certaines flammes jumelles, il y en a qui espèrent beaucoup, hein. Alors, voilà, donc là, on nous parle des 3 temples. Donc, avec ces 3 temples,
on nous dit que pour certaines rencontres que certains vont faire, vous serez sur la même longueur d'onde sur 3 niveaux en fait. Sur le niveau de l'esprit, sur le niveau du cœur et sur le niveau plus intime. Hein. Donc voilà, on nous dit que cette rencontre sera vraiment en accord avec vous-même, quoi. De suite, vous verrez de suite que, que ça se passe bien et de suite que voilà, pour vous, ce sera la bonne personne, quoi. Vous aurez l'impression que c'est la bonne personne parce que quand vous parlerez avec elle, vous sentirez ça. Quand vous, au point de vue de l'amour, ben, vous sentirez ça et au point de vue de, des rapports, de rapports plus intimes, vous allez sentir que vous êtes connecté. Donc peut-être que pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur en fait. Hein. Vous aurez l'impression quand vous allez la rencontrer que vous l'avez toujours connue. Hein. Que voilà, que c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Donc pour certains, il va y avoir une rencontre d'âme sœur. Ensuite, on a la carte La source miraculée. Et donc pour d'autres, ça va être une rencontre de flammes jumelles. Hein. Donc parce qu'avec cette carte, on vous dit que voilà, ça nous parle de flammes jumelles. Donc pour certains, voilà, qui ont confiance en leurs flammes jumelles, peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a certains qui vont passer au stade de la fusion, hein, qui vont se retrouver enfin. Alors ensuite, on a la carte des fêlures de l'âme. Donc, pour certaines personnes, on nous dit que elles ne sont pas encore prêtes à se remettre en couple. Hein. En fait, l'histoire passée ou les histoires passées ont été trop douloureuses. Hein. Donc voilà, ils n'ont plus envie de se mettre en couple, ils n'ont plus envie de partager quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. Ils ont envie de rester seuls, quoi, pour certains. Pour certains, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils ont besoin qu'on les laisse tranquilles pour l'instant. Hein. On sent que ça a été très difficile, qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et donc, voilà, ils n'ont plus envie pour l'instant. Donc, il y en a certains qui ne sont pas prêts à se remettre en couple. Ensuite, on a le sommeil et le baiser. Donc, pour certains célibataires, la personne que vous allez rencontrer sera douce et chaleureuse. Hein. Et donc, vous formerez un couple assez doux, où il y aura beaucoup de tendresse, hein, beaucoup d'attention l'un envers l'autre. Ce sera vraiment un couple agréable, quoi. Agréable au quotidien, beaucoup de douceur. Alors ensuite, on a la carte de les multiples floraisons. Donc on nous dit que pour certains célibataires, il y aura beaucoup de rencontres qui vont se faire au mois de mai. Hein. Pour certains, vous ne vous fixerez pas à une personne, hein, mais vous ferez plusieurs rencontres. Vous aurez l'embarras du choix. Hein. Voilà. Vous papillonnerez certains pour le mois de mai. Voilà. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique. Hop là, on a déjà celle-là. Pour ceux qui sont en couple. Et puis, on va prendre une carte pour les personnes qui sont célibataires. Donc, je vais prendre celle-là. Alors. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on a la dolomite. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc, voilà pour cette carte. Hein. Donc, on vous dit que si votre couple marche, c'est parce que vous faites en sorte qu'il marche pour certains. Hein. Voilà. Vous faites en sorte d'apaiser les choses quand c'est nécessaire, d'être plus dans l'action quand c'est nécessaire. Vous cultivez un peu votre jardin, comme on dit. Hein. Vous mettez tout le temps, vous arrosez votre amour. Hein. Voilà. Ce qui fait que, voilà, ben, il fleurit bien. Par contre, pour d'autres, pour qui c'est difficile, c'est compliqué en ce moment, hein. Là, on nous dit qu'il y a certains couples qui sont au bord de la rupture, en fait. On vous dit de garder la foi et d'essayer de positiver. En même temps, voilà, vous serez fixé à un moment donné de savoir si vous êtes fait pour être encore ensemble ou pas. Donc,
les choses se feront naturellement, quoi. Hein. Alors ensuite, on a l'apatite pour les personnes qui sont célibataires. Alors, la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. Donc on vous dit que, par cette carte, que vos expériences doivent vous aider à trouver quelqu'un qui vous correspond mieux. Hein. Voilà. On vous dit de la progression et non la perfection, c'est-à-dire, voilà, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre. Bien sûr, personne n'est parfait et donc du coup, voilà, vous, vous ferez avec les petits défauts de l'autre. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.